La lettre H est une lettre qui semble toujours être là, sans vouloir faire de bruit, passant souvent inaperçue. C'est la 8e lettre de l'alphabet espagnol et curieusement, c'est la seule qui n'a pas de son propre quand on parle. Mais pourquoi est-elle là si on ne la prononce pas? Son utilisation relève-t-elle du hasard? La réponse à cette question et à bien d'autres nous emmène dans un voyage à travers le temps et l'évolution du langage au fil des siècles, que tu vas découvrir tout de suite. Le H est le seul graphème de la langue espagnole qui, à lui seul, n'a aucun son. Pour cette raison, on l'appelle généralement H muette, et elle n'était prononcée que lorsqu'elle est précédée de la lettre C, formant ainsi le son SH comme dans les mots chocolat ou bric-à-brac. On considère donc que l'origine du H est de caractère étymologique et non phonologique. Pour comprendre pourquoi le H est muet, nous devons remonter des milliers d'années en arrière. Les Phéniciens furent les premiers à utiliser cette lettre qui s'appelait Het, et ils la prononçaient comme un J aspiré. Quelque chose de similaire au son que nous faisons lorsque nous nettoyons nos lunettes avec un souffle d'air H. Ensuite, les Grecs l'ont adopté et ont adouci son son, et ils furent les premiers à commencer à donner forme à la lettre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de... Après les Grecs, le H est arrivé au latin où son son est devenu encore plus doux et a acquis sa forme finale. Et elle était connue sous le nom de A dans le latin archaïque, puis comme AK dans le latin tardif. Et lorsque le latin a évolué vers l'espagnol, le H s'est à nouveau transformé et a pris son nom actuel, très probablement sous l'influence du français, où il est connu sous le nom de H. Au début, en espagnol, elle se prononçait aussi avec une légère aspiration, comme le H en anglais dans des mots comme house. Mais ensuite, de nombreux mots qui commençaient par F en latin ont commencé à se transformer en mots avec H en espagnol. Par exemple, farina est devenu harina, facer est devenu acer. Forno est devenu horno, felecho s'est transformé en elecho, fermoso est devenu hermoso. Ou comme le mot figo, enregistré dans le poème de Miocide, écrit vers l'an 1200 comme ancêtre du mot higo. Cela s'est produit parce que dans certaines régions d'Espagne, le son F se prononçait avec une aspiration, qui a finalement été représentée par la lettre H. Ce phénomène s'est également reflété dans le H intermédiaire de certains mots, comme dans le cas de hibou, qui provient du latin vulgaire buffo. Mais une fois le changement du F vers le H aspiré effectué, comment ou quand cela s'est-il produit? Sa prononciation a-t-elle été totalement éliminée? Jusqu'au milieu du XVIe siècle, selon la Real Academia Española, le H en espagnol se prononçait encore avec une légère aspiration. Mais au XVe siècle, ce son aspiré a commencé à être considéré comme un signe de vulgarité, quelque chose propre aux classes inférieures ou le résultat d'une mauvaise éducation. Ainsi, petit à petit, le H aspiré a disparu et est devenu la lettre muette que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, il est curieux que dans certaines formes dialectales de l'espagnol parlé actuellement en Andalousie, en Estrémadure, aux îles Canaries et dans certaines régions d'Amérique, le H continue de conserver son ancien son d'aspiration, même si cet usage ne subsiste que chez certaines minorités. En Andalousie, par exemple, on appelle cant hondo le chant le plus authentiquement andalou, considéré comme la manifestation originelle du flamenco dans le monde de la musique, et il se caractérise par une profonde charge émotionnelle dans son interprétation. Eh bien, ce hondo provient en réalité du mot hondo.
Mais comme beaucoup d'Andalous prononçaient taquam en ce H initial avec une aspiration si forte, le mot a fini par sonner comme s'il avait un J. D'autre part, il est courant de trouver écrit sur les portes des commerces dans plusieurs pays hispaniques le mot alar, variante de alar, à tel point que la Real Academia Española l'a officialisé comme un mot d'usage familier. Il convient également de noter que dans certains mots étrangers, surtout ceux provenant de l'anglais ou de l'allemand, le son du H garde sa prononciation aspirée, comme dans le cas de hamster holding, hachich, hobby ou hawaïen. Enfin, la Real Academia Española a autorisé l'usage indifférent du H dans quelques mots seulement, comme harmonie, harpe ou huraka. Mais tous ces cas ne correspondent qu'à des particularités et sont loin d'être considérés comme une généralité. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Tu penseras alors que si le H ne se prononce pas, il n'est pas nécessaire de l'écrire dans les mots, ou pas? Eh bien, je suis désolé de te dire que tu te trompes complètement, car même si elle ne se prononce pas, elle joue un rôle crucial dans l'orthographe espagnole. À différencier des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des significations différentes. Par exemple, hola et hola, hecho et eco. Ou même pour différencier la préposition a et a du verbe haber. Comme tu peux le voir, sans le H, on pourrait facilement se tromper en écrivant et en lisant. Le H a également joué un rôle important dans l'évolution de l'écriture en espagnol. Dans le passé, le U et le V s'écrivèrent de la même façon, une caractéristique héritée directement du latin. Pour savoir s'il s'agissait du son de la voyelle U ou de la consonne V, on plaçait un H devant le U. Ainsi, par exemple, pour le mot huevo, on savait qu'il fallait prononcer huevo et non bebo, ou comme dans le mot hueso pour ne pas prononcer beso. Pour beaucoup, le H est un cauchemar quand il s'agit d'écrire. Il est courant d'oublier où la placer, ou même de l'omettre complètement. Mais n'oublie jamais que le H occupe une place significative dans l'histoire de la langue et de chacun des mots qui le contiennent. Actuellement, il existe plus de 2000 mots dans notre langue qui commencent par la lettre H, même si celle-ci ne se prononce pas. Des mots comme OS, faire et blesser, entre autres. Et en plus, nous devons prendre en compte que cette lettre peut être insérée à l'intérieur du mot, comme dans adhésif, B, etc. Si tu as des difficultés à te souvenir quand utiliser le H, il est sain et fortement recommandé de lire fréquemment et de prêter une grande attention aux mots que tu trouves écrits avec cette lettre. Tu devrais aussi pratiquer l'orthographe avec des exercices et des dictées, au cas où tu sentirais que tu as des lacunes sur ce sujet, ou utiliser des règles mnémotechniques pour te souvenir des mots courants qui comportent le H. En conclusion, le H peut ne pas avoir de son propre en espagnol, mais sa présence dans l'alphabet est vitale. C'est une cicatrice vivante du processus d'évolution de notre langue et elle nous aide à maintenir la clarté dans la communication. Alors, la prochaine fois que tu rencontres un H dans un mot, souviens-toi de son importance et de son histoire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt.